Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'apprentissage des langues enfin accessible à tous, c'est la promesse de l'application Globe Speaker. Depuis votre canapé, à la pause déjeuner, dans les transports, apprenez où vous voulez la langue de votre choix. La plateforme a développé une méthode basée sur le jeu pour véritablement ancrer le savoir sans même s'en rendre compte, presque sans effort puisqu'on s'amuse. Alors qu'entre les Français et les langues étrangères, la relation n'a pas toujours été harmonieuse. Nous nous demanderons aujourd'hui pourquoi le numérique peut-il peut-être les réconcilier. Notre invitée est Vigdis Herrera, présidente de Globe Speaker. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Vigdis, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Les Français sont-ils vraiment nuls en langue? En tout cas, c'est ce qu'on dit. Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition-là. Je ne pense pas qu'on est nul. On n'a pas une prédisposition génétique au fait d'être nul en langue. Par contre, je pense qu'on va plus avoir tendance à se mettre des barrières et des objectifs un peu irréalisables. Est-ce qu'il est possible, quand on démarre l'apprentissage d'une langue, de la parler parfaitement avec un accent absolument parfait? Non, ça arrive à tout le monde. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de maîtrise d'une langue étrangère qui n'ont pas d'accent dans une langue étrangère. Donc vraiment, il faut avoir ça en tête. Et pourtant, la scolarisation, le système scolaire fait en sorte de ne pas valoriser l'effort en langue. Oui, on nous dit t'es nul, on comprend pas, avec ton accent français, c'est pas joli. Alors que plus on pratique, plus on parle, plus on s'entraîne, et moins sans honte surtout, et plus ça va être facile ensuite d'acquérir des automatismes langagiers qui soient corrects. Moi, de base, je suis prof de chinois. J'ai un accent français quand je parle en chinois, je n'arrive pas à m'en dépêtrer, mais je suis prof. Oui, voilà, c'est ça. J'allais vous poser la question. Quel est votre lien aujourd'hui avec les langues? Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé, en tout cas, à développer cette application? Donc, vous étiez prof de chinois et vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur la pédagogie, sur la méthode pédagogique, sur la manière dont on apprend aujourd'hui les langues. Tout à fait. Alors, initialement, le Globe Speaker s'appelait les petits mandarins. Les petits mandarins, c'était une méthode d'apprentissage du chinois que j'ai développée il y a maintenant 6 ans et qui est le fruit de mon travail pédagogique quand j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale avant, et puis mon parcours personnel dans l'apprentissage de cette langue qui a été un petit peu semé d'embûches. Donc, pourtant, le chinois, c'est une langue qui est quand même vachement simple sur plein d'aspects. Il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas d'accord de genre, il n'y a pas d'accord de nombre. Quand je dis ça généralement aux gens, finalement, c'est pas si compliqué. Et l'objectif que moi je voulais en développant ça a été de rendre accessible, démystifier cette langue qui a, pour bien des aspects, beaucoup de facilité. On a lancé les petits mandarins et puis petit à petit, on avait souvent des demandes. Est-ce que vous faites ça pour l'anglais? Est-ce que vous faites ça? Si vous faisiez ça pour le japonais, mon fils a envie d'apprendre le coréen, etc., etc. On s'est dit, tiens. Alors, non pas reproduire la même méthode, parce qu'on n'apprend pas le chinois comme on va apprendre l'anglais, comme on va apprendre le russe, etc. Parce que chaque langue a ses caractéristiques propres. Et la caractéristique de notre plateforme, justement, c'est de tenir compte de ces caractéristiques. Là où, généralement, la plateforme de base va être conçue sur la langue anglaise, qui est simple techniquement parlant, et dans laquelle on va essayer de reproduire le modèle pour toutes les autres langues, notamment le français, qui n'a rien à voir avec l'anglais. Si je vous parle de conjugaison, si je vous parle de déclinaison en allemand, toutes ces choses-là vont être très, très différentes de l'anglais. Donc, un logiciel basé sur l'anglais ne va pas pouvoir prendre en compte tout ça. Nous, chez Globe Speaker, on adapte le logiciel, on crée le logiciel adapté à chacune des langues, pour en tenir compte et justement pour faciliter l'apprentissage. Et tout ça avec du jeu. Mais ça, voilà, on va parler évidemment du jeu, mais ça c'est un vrai challenge aujourd'hui de proposer un panel aussi large de langues. C'est-à-dire, voilà, le constat est, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec ça, que les Français ont un problème en tout cas avec les langues étrangères. C'est vrai qu'on parle de l'anglais. Alors le russe, l'arabe, le chinois, le japonais, on imagine que c'est pas si facile que ça d'apprendre ces langues-là. Et vous êtes lancé ce défi-là de dire, si, toutes les langues peuvent être appréhendées par tout le monde. Tout est une question de besoin. Alors, si on se lance le défi d'aller travailler en Allemagne, de travailler à la frontière, ou bien d'être restaurateur de cuisine française en Chine, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'anglais ? Techniquement, pas grand-chose. L'anglais, en plus, c'est une langue qui est très difficile pour les dyslexiques. Parce qu'en anglais, on va avoir énormément d'associations graphiphonie. Vous lisez un mot en anglais que vous n'avez jamais lu avant, vous ne savez pas le prononcer.
Par contre, en italien, ça vous arrivera jamais, parce qu'une lettre égale un son, on ne se pose pas la question. Donc pour des personnes dyslexiques, par exemple, ça va être un grand gap à passer, une difficulté importante, et pas que pour les personnes dyslexiques d'ailleurs, mais ça c'est une des difficultés de l'anglais. Sauf que tout le monde va apprendre l'anglais et souvent va se dire « Oh, je suis nulle en anglais, je parle mal en anglais » à cause de cette association graphiphonique qui n'est pas évidente. Du coup, je suis nulle en langue. Sauf que si on avait eu la chance, à un moment de son apprentissage, de se lancer sur une autre langue, parce qu'on adore les mangas, on veut apprendre le japonais, quelle est la meilleure motivation que le plaisir? J'aime les japonais, les mangas, je veux apprendre le japonais. Et bien ça, c'est une super motivation. Les gamins sont motivés, ils ont envie de le faire. Bien plus que, là, on m'a parlé de la reine Elisabeth ou des choses comme ça en cours. C'est moins motivant s'il n'y a pas de challenge derrière personnel. Donc l'intérêt dans les langues, c'est ça. Il n'y a pas une langue facile et des langues difficiles. Il y a une langue qui va nous attirer et d'autres beaucoup moins. Et forcément, c'est pour tout le monde pareil, enfant ou adulte. Si on est attiré par un apprentissage, on va s'y lancer avec attrait. Ça va être plus facile que si on n'en a rien à faire. C'est normal. Pour revenir sur la méthode, vous disiez on n'apprend pas le chinois comme on apprend le japonais ou comme on apprend le russe. Si on peut trouver un point commun tout de même dans la méthode que vous proposez aujourd'hui avec Globe Speaker, quel serait-il ce point commun? Alors nous, on a vraiment à cœur de mettre en place des jeux. Des jeux, des petits exercices, et puis surtout le droit à l'erreur, laisser erreur. Si je me trompe, je peux recommencer. L'erreur fait partie de l'apprentissage, à tous les niveaux. Ça marche pour les langues, mais ça marche pour d'autres domaines également. En me trompant, en faisant les exercices, en les refaisant sous différentes formes, parce qu'on a une base de données qui est colossale, qui fait qu'on ne va pas à chaque fois refaire la même question et uniquement s'appuyer sur les 5 minutes de mémoire vive, parce qu'on a eu la réponse juste avant. Non, notre plateforme, elle ne fonctionne pas comme ça. Et le fait d'avoir des petits jeux qui vont stimuler l'intellect et puis surtout le rebrassage constant, ça va être une garantie de mémoriser sur le long terme. Pour vous donner un ordre d'idée, en chinois, là où on a le plus d'ancienneté parce que ça fait 6 ans, on a des gens qui atteignent le niveau B1, donc c'est le bac LV1 en France, donc quand même un certain nombre d'années d'apprentissage à l'école, en moins d'1 an. Lu, écrit, parlé. Mais ça, c'est pas juste en le faisant quelques minutes dans le métro ou à la pause déjeuner. Alors, par exemple, ces personnes-là vont y passer 1 heure par jour. Ouais. Mais quand on est dans les transports en commun, quand on optimise son temps, le temps d'attente entre 2 réunions, chez le médecin, etc., il y a plein de moments perdus dans la journée où on peut se dire soit je vais sortir un livre, soit je vais sortir mon application pour apprendre. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire dans ces moments-là pour que ce temps-là ne soit pas perdu. Un exemple de jeu, vous parlez de jeu, comment on joue avec la langue? Alors, nous, on va surtout préconiser les serious games. Donc des serious games, on ne va pas avoir une dimension jeu vidéo parce que, initialement, notre méthodologie, c'est plus le cas maintenant parce qu'on a eu beaucoup d'adultes dès le départ, elle était pensée pour les enfants. Et un enfant, si on lui met un univers jeu vidéo, un univers animé, il va être attiré par l'écran pour des mauvaises raisons, je dirais. Donc nous, on voulait pas s'attarder là-dessus, mais par contre, on va avoir des jeux de memory très simples, par exemple pour apprendre les nombres en chinois, des jeux de sudoku, des choses comme ça, des jeux de questions-réponses, des dialogues à associer avec des images, etc. Et les jeux sont progressifs petit à petit en fonction des choses qu'on doit acquérir à un moment donné de l'apprentissage. On en a développé une centaine qu'on articule en fonction des niveaux, des langues, etc. Les jeux, par exemple, pour apprendre la conjugaison, vont pas servir en chinois, mais par contre vont être utiles en français, parce qu'on fait du français langue étrangère, en russe, etc. Vous en parliez un tout petit peu, mais de quelle manière le jeu, expliquez-nous, permet-il d'ancrer davantage le savoir aujourd'hui? C'est-à-dire que, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, on apprend presque sans s'en rendre compte, puisqu'on s'amuse, c'est ça? En fait, on ne se rend même pas compte qu'on apprend? Alors en fait, on ne se rend même pas compte qu'on apprend parce qu'il y a un sentiment de satisfaction. C'est des jeux qui sont très courts, c'est des petits questionnaires, etc., qui changent à chaque fois qu'on les répète, justement parce que l'essai-erreur est important et que notre base de données a été pensée pour. Ce qui fait que
si je me trompe, je me challenge un peu moi-même. Je dis, je suis à 75%, il faut que j'ai 90% pour valider l'exercice. Ok, je le refais, etc., etc. Je vais le faire 2-3 fois et je m'auto-challenge moi. Et puis je me vois progresser en fait, parce qu'on a des barres de progression, des indications qui disent, à ce moment-là, t'en es là, plus que ça pour passer le niveau suivant, etc. Et très vite, on voit l'étendue de ce qu'on a appris, des acquis, et c'est valorisant. On est vraiment dans une volonté de valoriser l'apprenant, ce qu'il a fait et ce qu'il a acquis dans le temps qu'il a passé sur la plateforme. Donc ça, c'est la partie jeu. Il y a la partie évidemment numérique. Vous, la promesse, c'est de démocratiser l'accès aux langues, justement, à l'apprentissage des langues. Il y avait un enjeu aussi là-dessus. On se sert du numérique pour offrir la possibilité au plus de monde possible, c'est ça, d'apprendre les langues? Tout à fait. Moi, j'ai démarré à 11 ans l'apprentissage du chinois par le CNED. Il n'y avait que cette solution-là à l'époque. C'était très compliqué. Mais il n'y avait que ça. Ça avait le mérite d'exister. Maintenant, on a des solutions, on a des choses qui vont nous permettre d'apprendre différemment, des outils qui sont différents. Et nous, on s'est appuyé là-dessus. On s'est appuyé sur les possibles, on a créé les nôtres, etc. L'objectif, c'est que le numérique va rendre accessible. J'habite au fin fond de la Creuse. Évidemment, je ne vais pas avoir d'établissement qui va me permettre d'apprendre le russe. Mais par contre, j'ai un accès Internet, je peux me former, je peux apprendre. Et ça, c'est important. L'autre chose aussi, c'est l'accès tarifaire. Un cours de chinois particulier, ça va être élevé. Et puis surtout, on démystifie. Je me souviens, il y a quelques années, au tout début de la société, j'avais vu un reportage sur l'apprentissage du chinois qui était très valorisé, très colorisé. Et puis peu de temps après, un reportage sur l'apprentissage de la langue arabe qui était tourné de manière assez péjorative, etc. Et je me suis dit, mais le message qu'on passe quand on fait ça, il est forcément délétère. Donc, moi, dès le départ, je me suis dit, je veux faire l'arabe. Après, une fois qu'on sera lancé, une fois que j'aurai trouvé les personnes pour, je veux faire l'arabe parce que je veux valoriser aussi n'importe quelle langue. Du moment qu'on a une volonté, une envie, on peut aller loin et c'est important. De qui vous vous entourez alors justement pour créer ces contenus pédagogiques de profs d'arabe, de profs de russe, de profs de chinois? Tout à fait. Ouais. Alors pour la partie chinois, moi, j'en ai conçu la plus grande partie, pas les niveaux les plus avancés parce que à un moment, il faut des personnes qui maîtrisent la langue avec perfection. Et ensuite, on s'est associé avec des professeurs de langue, spécialistes de leur langue, souvent des professeurs de l'éducation nationale, donc qui ont une compétence qui est très particulière, à savoir monter des séquences, savoir comment on apprend, quels sont les processus d'apprentissage pour apprendre. Pour moi, ça, c'était très, très important de trouver des professeurs qui savent à expliquer à des enfants, en fait, ça permet de savoir expliquer à tout le monde. Tandis que quand on sait expliquer à un adulte, on ne sait pas forcément expliquer à un enfant. La nuance est quand même importante à ce niveau-là. Et donc, du coup, nous, ça, c'était très, très, très important. Donc, c'est que des professeurs spécialisés. Et puis ensuite, en termes de gestion de projet pédagogique, c'est toujours moi qui suis derrière et je me forme dans ces langues pour pouvoir accompagner. En 5 secondes, à qui s'adresse principalement aujourd'hui cette offre? Aux élèves, aux étudiants, aux salariés, à tout le monde? À tout le monde. Voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Vigdis Herrera d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes donc la présidente de Globe Speaker. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.